Bonjour, je me présente, Thierry Beaucourt, je fais partie de l'agence Imagineur et aujourd'hui on va parler des nouvelles habitudes de recherche des internautes et de son impact sur le SEO. Donc l'apparition de nouvelles requêtes, la réponse que Google y a apportée et les opportunités que ça ouvre en référencement naturel. Alors c'est le début d'une série de webinars. On espère sincèrement que les sujets vont vous intéresser parce qu'on les a sélectionnés afin qu'ils répondent aux problématiques que vous pouvez rencontrer. Donc n'hésitez pas à nous faire un retour, ça nous ferait très plaisir. Alors un petit mot sur l'agence. Imagineur, c'est une agence digitale qui est basée à Lyon, à Garibaldi plus exactement, et nous sommes quasiment une quarantaine de personnes. On traite principalement des problématiques de communication web, avec du coup une expertise sur tout ce qui est création de sites web, web marketing et vidéo. Le plan va être très simple. Je vais commencer par vous expliquer comment est-ce qu'on répare des toilettes. Ensuite, on verra plus sérieusement comment les usages des internautes ont évolué au fil du temps et quelles ont du coup été les évolutions de Google pour suivre ces usages et quel impact ça a sur le référencement naturel aujourd'hui. Comment réparer des toilettes? Alors, ça, c'est un site web qui a lancé Google récemment, c'est un peu une expérience. C'est un site en fait qui va montrer de façon visuelle les différents types de requêtes qui commencent par comment et que les gens cherchent sur le moteur de recherche. Donc le site s'appelle Comment réparer un toilette parce qu'ils se sont rendus compte notamment que parmi toutes ces requêtes qui commencent par comment, il y en avait beaucoup qui étaient sur comment réparer quelque chose dans la maison. Et la première partie du site web, qui est divisée en plusieurs écrans, disons, montre différents objets dans la maison. On a un frigo, prise électrique, une machine à laver, une porte, etc. Donc là, c'est actuellement les choses que les gens cherchent à réparer en France. Mais si je tape, par exemple, en Russie, hop, les objets ont changé de taille. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien sur vos écrans, mais si on prend l'exemple de l'ampoule, par exemple, on voit qu'il y a une sorte de petit liseré rose. Ce liseré rose montre en gros le nombre de recherches médian dans le monde. Donc on peut voir par exemple que là l'ampoule est toute petite, mais à côté de la recherche médiane. Ça veut donc dire qu'en Russie, les gens cherchent moins à réparer les ampoules qu'ailleurs dans le monde. Par contre, les machines à laver, c'est une autre histoire. Voilà. Et je vous laisserai faire votre petite expérience, mais en tout cas, de très nombreux pays sont disponibles et tous ont des résultats différents. On peut d'ailleurs les retrouver ci-dessous. Donc là, on a une map monde avec ce que les gens cherchent le plus en fonction des pays. Les créateurs de ce site se sont également amusés à essayer de trouver des corrélations entre plusieurs recherches. Bon, là, l'exemple est assez amusant parce qu'on voit qu'il y a une corrélation entre comment réparer des toilettes et comment utiliser des baguettes chinoises. Donc, une corrélation, mais a priori, on n'est pas obligé de se baser dessus. Ensuite, il y a toute une partie sur la nourriture. Donc, comment faire des pancakes, comment faire une pizza, comment cuire du riz. Et c'est amusant parce que ce sont des requêtes que nos grands-parents n'avaient pas besoin de chercher, même dans des livres de cuisine, comment faire cuire du riz ou faire une omelette. Mais aujourd'hui, nous, c'est le genre de choses qu'on cherche. Il y a également beaucoup de choses en rapport avec les relations humaines et l'amour. Comment savoir si une fille vous aime, comment demander à une fille de sortir avec vous, c'est mignon. Des choses un peu plus sérieuses, comment gagner de l'argent, comment écrire, comment chercher, comment économiser de l'argent, comment démarrer un business, comment démarrer une entreprise. Ça, c'est une vraie question que beaucoup de gens se posent et qui cherchent de plus en plus sur Google. Il y a également d'autres recherches plus anecdotiques sur comment faire une cravate, comment dessiner une rose, etc.
Bien sûr, des trucs en rapport avec la santé également, comment perdre du poids, comment gagner du poids, comment se débarrasser de l'acné. Et enfin, on peut voir qu'il y a des effets de saisonnalité, comment cuisiner des asperges principalement entre janvier et avril, comment demander à quelqu'un de vous accompagner au bal de promo, juste avant avril aussi, et comment perdre du poids. Donc là, deux gros points d'interrogation, les gens se posent la question en juillet et en janvier. Voilà, on peut également voir que certaines requêtes qui commencent par comment ont connu un succès particulier sur une période donnée. Donc, par exemple, comment fabriquer du slim, ça a explosé en 2017, alors que comment faire des bigoudis, c'était dans l'année 2014. Il y a une star américaine qui s'est fait pointer sur un plateau télé avec une robe entièrement faite en bigoudi. Du coup, ça a explosé et tout le monde s'est mis à en faire. Voilà. Donc ça, c'était le site howtofixetoilette.com, créé par Google. Alors, pourquoi est-ce que ça nous intéresse? Pourquoi est-ce que Google a lancé ce site? Eh bien, la réponse à cela, c'est que les usages évoluent. Et ça, c'est la partie qui commence à nous intéresser. Il y a eu 140% de croissance sur les requêtes qui commencent par comment depuis 2004. Donc, les gens posent de plus en plus de questions à Google. Et pas sous forme de mots-clés, mais sous forme de questions réelles. D'ailleurs, Comscore prédit que d'ici 2020, 50% des recherches seront vocales. On ne passera plus par un clavier, on posera directement la question à son téléphone. Alors, il faut quand même prendre en compte que ces sondages sont faits dans certaines régions des États-Unis, avant qu'en France, la moitié des recherches se fassent de façon vocale. On a le temps de le voir venir. Mais en tout cas, ça montre que les usages se tournent de plus en plus vers ce type de requête. Gartner prédit que d'ici 2020 également, 30% de la navigation web sera sans écran. Vous poserez la question à votre terminal, votre téléphone, et celui-ci vous répondra. Alors la raison à cela, donc d'un côté, on a les internautes qui maîtrisent de mieux en mieux les moteurs de recherche, et de l'autre, on a également l'avènement des assistants personnels. Donc tout ce qui est intelligence artificielle comme Siri, Cortana, etc. On voit également de plus en plus de chatbots fleurir sur Messenger. Donc ça confirme cette tendance. Pourquoi Google s'intéresse-t-il à ce type de requête? La raison à cela, c'est que Google se perfectionne. Alors, je ne suis pas là pour faire l'apologie de Google, mais il faut bien comprendre quelles sont les évolutions que Google a effectuées dans les années passées et surtout quelles sont les évolutions qu'il sera amené à faire dans les années à venir. Il faut savoir que chaque jour, 15% des requêtes qui lui sont soumises sont complètement nouvelles. Jamais personne d'autre ne les avait posées avant. Ce qui oblige du coup Google à innover en permanence pour améliorer son algorithme. Pour ça, il a lancé énormément de mises à jour. Il y a deux algorithmes particulièrement qui nous intéressent aujourd'hui. C'est d'un côté Hummingbird, dont l'objectif est de comprendre le sens complet d'une requête. Donc pas juste des mots-clés les uns derrière les autres, mais vraiment une phrase, comprendre des phrases. Et mine de rien, ce n'est pas quelque chose d'évident pour un ordinateur. On a également RankBrain, donc lui plus récent, qui traite aujourd'hui la plupart des requêtes. C'est un algorithme basé sur des méthodes d'intelligence artificielle et il est particulièrement efficace sur justement ces 15% de requêtes complètement nouvelles. Voilà, deux gros algorithmes. Et bon, c'est à titre informatif. En 2016, Google a appliqué plus de 1600 mises à jour de son algorithme. Donc ça montre bien son évolution. Qu'est-ce que ça implique en référencement naturel? Bon, là, on commence à rentrer vraiment dans le sujet. On a une montée en puissance de la longue traîne de type question. On l'a vu, hein. Je l'ai dit et je le répète, les gens posent de plus en plus de questions à Google. Alors, qu'est-ce qu'une longue traîne? Une longue traîne, c'est une requête composée de plusieurs mots ou expressions qui attirent chacun peu de visiteurs individuellement, mais dont le cumul peut représenter une part non négligeable du trafic total d'un site. Alors, je vais prendre l'exemple de Versailles, par exemple.
Si on prend le mot-clé agenda Versailles, il y a une quantité de trafic élevée sur ce mot-clé. Cependant, si on prend également la longue thread que faire à Versailles ce week-end, on aura un trafic plus faible, mais plus qualifié. En effet, si quelqu'un cherche à se renseigner sur ce qu'il peut faire à Versailles, Agenda Versailles va lui donner une réponse très globale, alors que faire à Versailles ce week-end, a priori, une page qui s'appelle Que faire à Versailles ce week-end devrait répondre à cette question. Mais on va y revenir. Alors, comment utiliser une longue thread? Eh bien, justement, on crée une page spécifique qui traite cette requête et on insère la question dans le titre de la page. Donc ça, c'est un petit rappel des bonnes pratiques du référencement naturel. Lorsque vous voulez qu'une page se référence sur un mot-clé ou une expression, je vous conseille de le mettre dans la balise titre de votre page. Également, le premier paragraphe est essentiel au référencement, déjà parce que Google lui accorde une attention toute particulière, mais également parce que vous pouvez atteindre, grâce à ce type de paragraphe, la position 0. La position 0, c'est lorsque je cherche, dans l'exemple ci-dessous, par exemple, que faire quand on s'ennuie, il y a ce résultat, ce petit encadré, qui apparaît au-dessus des résultats de recherche. C'est pour ça qu'on appelle ça la position 0. Et lorsque une de vos pages arrive à se positionner en position 0 sur une requête, vous obtenez une visibilité bien supérieure à celle que vous aurez obtenue autrement. Donc voilà comment utiliser une longue traîne. Quels sont ses avantages? On l'a vu, ça apporte une quantité de trafic non négligeable, mais ça vous oblige également à aborder l'information de façon claire, concise et pédagogique. Donc si vous créez une page qui s'appelle Que faire à Versailles ce week-end, a priori, à l'intérieur, vous serez obligé, entre parenthèses, de répondre à la question Que faire à Versailles ce week-end. Donc du coup, l'internaute trouvera la réponse à sa question. Également, une longue traîne, ça peut donner des idées de contenu à rédiger. On y vient juste après, mais il y a des outils qui vous permettent de déterminer, de découvrir quelles sont les questions que les gens posent à Google. Et si l'une de ces questions concerne votre thématique, ça peut vous donner des idées de pages. Par exemple, Versailles pourrait tout à fait, suite à cette webconférence, créer une page qui s'appelle Que faire à Versailles ce week-end, car c'est une requête que les gens cherchent sur Google et aujourd'hui, il n'y a pas de page spécifique sur le site qui répondent à cette question. Alors, une chose à laquelle il faut faire attention aussi, c'est qu'une longue traîne, comme son nom l'indique, c'est une requête qui est plutôt longue. Donc, si je reprends l'exemple de mon agenda Versailles, s'ils décident par exemple de renommer la page de leur agenda et de l'appeler Que faire à Versailles ce week-end, ça risque de poser des problèmes au niveau de leur menu. En effet, si le titre de la page est repris dans le menu, alors vous aurez un menu avec marqué Que faire à Versailles ce week-end. C'est trop long. Donc en termes d'arborescence, c'est pas terrible. Plusieurs solutions sont disponibles. Donc déjà, il faut savoir que le H1 et la balise titre, ce sont deux choses différentes. Par exemple, ici, ma balise titre, c'est Que faire à Versailles ce week-end. C'est ce qu'on voit apparaître dans les résultats de recherche et c'est également le titre de mon onglet. Agenda Versailles, ça pourrait très bien être mon H1. Donc les deux sont importants en termes de référencement, mais vous n'êtes pas obligé de mettre la même chose. Alors, pour faire ça, vous avez la possibilité de le faire grâce à des plugins SEO dans votre CMS, Typo 3 notamment en dernière version. Dans Typo 3, vous avez également la possibilité d'utiliser les titres alternatifs. Alors, comment identifier les longues traînes? Là, je vais vous montrer un outil que nous, on utilise pour identifier qu'est-ce que les gens posent comme question sur une thématique donnée. Pour ça, on utilise le site Answer the Public. Alors, Answer the Public, c'est un Google Scrapper, c'est-à-dire que c'est un outil qui va explorer les résultats de recherche de Google et récupérer les Google Suggest, les suggestions que vous fait Google. Si par exemple vous ouvrez Google et que vous tapez Versailles, ben, il va y avoir des questions, des suggestions de requêtes qui vont vous être soumises. Donc voilà, Answer the Public va les récupérer pour nous. Alors, il faut bien penser à changer la langue. Et si par exemple, on va rester sur Versailles,
J'utilise Versailles comme thématique. Je vais chercher des questions. Voilà. Donc, il faut le temps que ça mouline un petit peu. Mais en tout cas, l'outil m'a trouvé, bon, si mes souvenirs sont bons, c'est 135 questions. Alors, les questions sont réparties en plusieurs types. Donc, on retrouve nos questions qui commencent par comment, mais il y en a également plein d'autres. Où, laquelle, lequel, quel, qui, que, quoi, etc. Et vous avez toutes les questions qui sont associées. Alors, cette vue-là n'est pas très pratique parce que à partir du moment où il y a beaucoup de questions, vous avez du mal à les lire. Moi, je vous conseille de passer en mode data. Et là, du coup, vous avez les questions qui sont affichées de façon bien plus lisible. Alors, si on reprend mon exemple de comment, ah, je crois que j'ai pas toutes les questions. Hop, je vais juste réactualiser. Voilà, c'est bien ce que je pensais. 135 questions. Voilà. Je passe en mode data. Voilà, et là, on les a toutes. Parfait. Alors, comment Versailles symbolise la monarchie absolue? Comment Versailles symbolise la puissance et la grandeur du roi? Donc ça, ce sont des questions qui sont plus en rapport avec l'historique de Versailles. Mais on a aussi des questions qui sont beaucoup plus terre à terre, comme par exemple Versailles, comment y aller? Versailles, comment y arriver? Comment visiter Versailles? Versailles, comment s'y rendre? Donc voilà pour les questions en comment, mais il y en a bien, il y en a beaucoup d'autres. Ouais, par exemple. Versailles, quel arrondissement, quelle zone, quel jour visiter Versailles. Donc là, par exemple, ça c'est une requête qui est vachement intéressante et dont Versailles pourrait se servir. Il y a une saisonnalité, enfin, saisonnalité. Il y a des heures et des jours d'affluence de touristes sur Versailles. Donc par exemple, si quelqu'un a envie de visiter Versailles, il pourrait chercher sur Google quel jour visiter Versailles. Et si Versailles crée une page qui répond à cette question, alors l'internaute aura tout gagné. Et Versailles aussi, du coup, car c'est une requête qui est visiblement cherchée sur Google. Voilà. Alors, il y a d'autres questions. Vous avez également des prépositions. Voilà, là, on est plus en mode mots-clés. Vous avez des comparaisons. Je vous laisserai, euh, je vous laisserai visiter le site et le découvrir par vous-même. Voilà. Mais en tout cas, voilà. Answer the Public, un Google Scrapper, afin de découvrir des exemples de longues traînes et de questions. Voilà, donc en résumé, on a vu que Google s'intéresse de plus près aux questions qui sont posées à son moteur. Les usages, eux, ont évolué. Les requêtes ne se font plus par simples mots-clés isolés. Le temps où on cherchait camion dans Google, il y avait 36 résultats et révolus. Et les contenus clairs et pédagogiques sont récompensés par une meilleure visibilité. Donc ça, on l'a vu dans les dernières mises à jour de Google. Aujourd'hui, l'objectif de Google, depuis toujours d'ailleurs, c'est que lorsqu'un internaute cherche quelque chose, lorsqu'il utilise Google, il le trouve. Donc, et nous, notre travail en tant que référenceur, c'est de s'arranger de manière à faire comprendre à Google que votre site, c'est celui qui répond à cette question de la meilleure façon possible pour les internautes. Voilà. Je vous remercie pour votre attention.